cherche ma mère. Ouais. Ça hurle, ça craint. Hamlet, où es-tu, bordel de Dieu? Envoie un corps de démission. Envoie un souffle qui se cache. J'ai ouvert les yeux. L'odeur du sang. L'odeur de la ferraille brûlée. Tout a commencé par un Je suis couché. Je le sais, mais je ne le sais pas encore. J'entends des voix, mais je ne sais de qui. Qui ça? J'ai pas mal. Impossible de bouger. Je vois mon corps me voit. Envie de sourire, mais ma bouche est absente. Je me vois debout en train de marcher, de m'activer dans une salle au bureaucrate. Je suis vêtu d'une blouse verte de chirurgien. Enfin, pas moi, l'autre moi. Un joli petit. Je suis dans un hôpital. Je me couvre vraiment de ma gueule. La porte, s'il vous plaît, monsieur. La porte, s'il vous plaît, monsieur. C'est moi qui parle. Le téléphone sonne toujours. Excusez-moi, je dois répondre. Oui, allô, hôpital général, bonjour, que puis-je faire pour vous? Pas de gens, ce ne sont pas les siennes. Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? Ah, désolé, je voulais. Oui, je n'aime pas le connu d'avoir. Ce sujet nous a été déposé sans méchant. On n'y peut rien. Lui déjà va partir à la femme en rouge. Comment vous n'avez pas remarqué que ce sont deux gens de bouche? Puis allô, mon amour. Oui, de l'autre, sois fier de moi. On sauve des vies. On a enregistré 3 cas qui se sont retrouvés dans les personnes. L'un des cadavres s'est sauvé de la salle d'opération. Oui, une femme. Elle était provisoirement morte. Elle pourrait sauter, hurler mon bébé, ici. Mais on a réussi à faire de notre mieux. Pour l'instant, elle est provisoirement vivante. Et elle dort. J'espère que ce n'est pas un sommeil provisoirement définitif. Vous avez la femme en rouge? Enterrée? Et qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Merde. Bien l'autre. Non, tu ne me déranges pas. Ça me fait plaisir. T'entendre, c'est comme ça semblait ici pour le ciel. Monsieur, vous cherchez? Quel est ce hein? Non, monsieur, on ne peut pas vous mettre dans le même casier, vous, votre femme, vos 3 enfants. Chacun reste dans sa mode de départ. Votre femme est dans une mort de guerre. Vos enfants sont dans la mort de transit pourtant de père correspondant, c'est vous. Vous êtes dans la mort de restitution. Donc respectons les consignes. Le terminal A est loin du terminal B. Sinon on ne va pas s'en sortir. On risque d'empirer des gens qui respirent ici. Oui, tu me mens. Non, je ne peux pas dire ça. Oui, je sais, ça fait 16 jours. Mais comprends-moi. C'est le nom qui veut faire ceci. Ce n'est pas une guerre civile. C'est une guerre contre l'humain, contre l'existence, contre la dignité. Mais ça sonne de partout. Il y a qui a poussé le ventre de ce cadavre. Bon, il est vivant.
Mais raison de plus, reprenez-moi ce boulot. Vous avez oublié de rentrer le courage des sur le côté. Mais c'est quoi ce bordel? Il s'agit d'une vie humaine, putain. Personne ne rentrera chez lui tant que les vacanciers ne sont pas rentrés de vacances. On est d'accord? Allô? Non, pas de vacances ici. Juste un gamin qui dessine les cadavres, qui arrive les enfants et dehors. Allô? Elle est là. Ouais, comment elle va? Elle ne veut pas vous parler. Pourquoi? Mais c'est faux, je n'ai pas abandonné mamie. J'irai chercher mamie dès que les feux d'artifice seront me pose un petit. Tu es tirage? Monsieur. Ça fait 4 fois que vous ressuscitez. À décider pour une fois pour toutes. Comment ça, c'est que moi, je ne conviens pas? Allez-moi votre agresseur, c'est quoi ça vous finir son boulot? Oui, c'était pas votre jour, je sais, tous disent ça, mais je dis que vous êtes rien qu'à vous seul vous empêcher 7 millions de s'occuper des autres déserts. On est là, on est débordé, et vous jouez à la place. Vous mourrez, vous ressuscitez. Et en plus de ça, ça vous fait. Vous devez le faire. Le savon du coup n'est pas passé. Alors que nous, au moins, c'est un savon de vie. Regardez le corps. C'est corps qui respire, mais qui ne vibre plus qu'une histoire. Les souffrances sont au-delà des mots. Ils ont besoin d'une manque de confiance. Ils veulent rendre l'âme et être enfin en paix. Mais vu votre façon de mourir et de ressusciter, bah vous les traumatisez. Même à Lazare, à un moment donné, on lui a dit ça suffit, ton attribut, on regarde pour lui. Quelqu'un lui a légué son compte. Continuez comme ça. Après un jour, les gens en écoutant ça, ils pensent que c'est de la fiction. Je suis sur les décombres de l'hôpital. Et dans ma main gauche, le combiné d'un téléphone fixe. Je me dis, je parle d'un bassiste. Comme je parle de pardon, je bassiste. Peu importe, l'enfer. Allô? Oui, tout va bien. Comment vont les petits marbouillards? Et ma petite princesse? Elle est là. Elle dort. Plus tard, peut-être que je devrais. Les civils s'enfuient! 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 En même temps, tranquille dans votre vie, jamais je ne vais pas parler. Il ne faudra que jamais me parler. Et la vie des peines perdues, ils font, ils viennent pour réussir.
était là, elle aurait dit Lucky Luke. Non. Ce type n'est pas un justicier solitaire. C'est un justicier. Il est une négro artistique, c'est tout. Un maigrichon à la peau sèche aux lèvres indépendables. Lucky Luke version tropicale, lui. Le contraire du justicier, l'ami de rang comme blanc. Dans ses yeux, tu peux lire le charpentier du sang. Froid comme un pageant cambriolé. L'homme qui tire plus vite que son ombre, non, lui, il tire plus vite que sa pratique. Regarde, il est comme un python surpris dans un acte de masturbation religieuse. Je crois qu'il est constiqué. Il s'enfonce comme un L apostrophe le temps que son maigre corps attende les ordres de son chef. Il va se faire foutre. Lucky Luke, si ces gens ne réussissent pas l'oral de la langue maternelle, d'ici ce soir, c'est toi qui vas décider leur décision. Le maigrichon solitaire, l'homme qui tirait plus vite que son ombre, semblait ne pas comprendre les ordres de son chef. Est-ce moi? Son regard glissait du sang commençait à bouger. La peur dans les tripes. Mon corps commençait à orager. Hé, il va nous buter ce type, rien à faire. Je crois qu'il ne parle pas bien français. Il a sûrement confondu le mot décider à décider. Est-ce que ça n'a aucune importance, aucun sens les mots? Je crois qu'il était mieux de redemander au chef la mission confiée à ce type. Décider ou décider? Et si c'est décidé, il va nous décider. Mais décider, ça ne s'en pas comme ça. On ne décide pas quelqu'un. Ce n'est pas français. Ça ne peut être que décider. Mais décider quoi? Buter ou pas buter? Je crois que c'est le type était là. Un type bien. Il est juste maigre. Il est peut-être anorexique ou il fait un régime intense. Mais nous devons être gentils avec lui, sinon c'est à lui que nous décider, je ne sais pas. Je crois qu'il décide à notre cœur. Les gens font des choses par contrainte, par naïveté, par cupidité. Mais lui, je crois qu'il a une famille. Un père, une mère, un rêve. C'est un ex-chrétien ou musulman perdu dans les méandres d'une compréhension carnivore. Les gens comme lui avant la guerre, c'est tous les jours que tu les voyais souriants, polis, pleins d'humour. Chauffeur de bus, agent de marketing dans une boîte de téléphonie mobile, un footballeur, un enseignant, un vendeur de tabac de contrebande. C'était parfois le mec à côté qui grimpait ta soeur. Ou juste la femme de ton père. Ou juste simplement voisin, je ne sais pas. Les gens ne se promenaient pas avec les grenades dans les poches, des dents sur les pieds à la place des tombes. L'homme est bon, mais à force de vouloir être bonbon, il devient 2 fois bon et 2 fois bon fort. Mais lui, il est juste comme pas être guéri. Le temps que la guerre passe son temps. Ce n'est pas son métier la guerre, ça se voit. Mais qu'est-ce qu'il fait même ici? Dans sa vie, il doit être un acteur de cinéma. Dans sa carrière, toute une balle de palme d'or. Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous devons nous comprendre, avant que lui aussi puisse comprendre que nous aussi, on s'est retrouvés dans cette merde à cause de je ne sais. Mais à cause de quoi d'ailleurs? Parce que ce genre de choses inhumaines commençait toujours par un seul tir. Un seul tir tiré par un seul tireur. C'était souvent le compte du coin, devenu le compte de l'année. Puis venait la réplique de notre compte qui criait « Il faut riposter !» Et voilà le premier compte qui dit que c'était le deuxième compte qui par connerie avait tiré le premier. Et on ne comprend pas à quel moment ces conneries traversent les frontières, traversent les rues et les vies civiles pour tomber sur un passant pas comme un type comme moi par exemple. Oui, moi qui quand ça a commencé à tirer, j'étais aussi en train de tirer dans ma petite chambre. Sans armes. Et la guerre a attendu juste ce moment, cet instant-là pour commencer ces bombardements. Elle m'a dit d'attendre et d'écouter. Elle a dit que c'était peut-être les rebelles le début de la guerre. J'ai dit que non, c'était les rebelles. Et même si c'était le début de la guerre,
vaut mieux jouir d'abord et jouir après. Et si c'était notre dernier jour? J'ai donc bouché ses oreilles. Au moment où j'ai senti venir l'instant tant attendu, boum! C'est le toit qui a été emporté par nous. Si bien que j'ai été propulsé hors de ma partie. Le corps sur les décombres. Le mur de la chambre qui n'existait plus. Une marée humaine qui courait dans la rue, passant par notre chambre, sortant par le salon, aucun respect, aucune intimité. Des gens nus dans une chambre. Même si le mur effondré était le long de la rue, c'était d'abord notre chambre. On était nus chez nous. Et ceux qui envoyaient ces bombes, pensez-vous, mais pensez-vous, putain! Avez-vous pensé aux gens qui accouchent en péridurale? Aux couples qui attendent un enfant depuis 20 ans et c'est le jour de l'ovulation? Avez-vous pensé aux gens sans histoire qui ont attendu 3 ans dans la voie érotique pour enfin construire une histoire? Une crise ne s'introduit pas comme ça dans une année. Je dis, vous êtes payé pour faire la vie. Attendez un dimanche après-midi, allez dans le désert et entretuez-vous. Et les journalistes dans tout ça, qu'est-ce qu'ils racontent? Cette guerre est une guerre civile. Civile, mon cul, oui. Le pétrole, c'est juste une affaire du prix du baril. Disait un autre journaliste. Et moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre dans une affaire du prix du baril? À quoi ressemble un baril de pétrole? Je ne connais pas. Vous pouvez chercher partout. Où est ce putain de pétrole? Où est ce putain de pétrole? Où est ce putain de pétrole que vos obus cherchent à tourner de corps? Oui, parce que vos obus m'ont propulsé pour fuir l'intérieur de ma femme, c'est ça? Mais où est ce pétrole? Où est ce putain de pétrole? Doucement, avancez doucement. Ah, comme disait un philosophe, petit à petit est un oiseau. On avait tous compris sans vraiment rien comprendre. Tant que Sakalachnikov gardait, restait tranquille, la musique de la vie battait encore dans mon cœur. Mais l'instant d'après, tout a basculé. Le professeur de littérature. Je ne sais pas quel livre a piqué son cul. Il a ouvert sa gueule littéraire et a dit ceci. Pour votre gouverne, monsieur Luc Guy. On ne dit pas, petit à petit, est un oiseau. Là, ça ne veut rien dire. Mais quelle idée! Mais quelle folie de penser que c'est possible, que c'est faisable d'humilier un homme qui se fait appeler Lucky, qui fume les épinards de la Jamaïque dans du Coran et de la Bible séchée, qui pratique le métier du sang et qui se fait assister par une charmante et machiavélique Kalachnikov. Mais quelle idée, mais quelle folie! La surprise est la grande. C'est que l'équilibre n'avait pas bougé. Avait-il seulement entendu cette phrase? Jusque-là, la chance semblait encore collaborer avec notre petit pays, soldé à moins 95%. Chez nous, on dit souvent que ce n'est pas la langue française qui va changer, mais plutôt la bouche qui va changer. Voyant que l'équilibre ne blanchait pas, notre qu'on a ajouté. Pour votre gouverne, on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Le mot petit rime avec le mot nid. Savez-vous seulement ce qu'on appelle une rime?
Pourquoi petit ne peut pas être un oiseau? Je fermais les yeux et attendais mon tour. Une éternité. Je pensais à ma mère. Puis soudain, dans ma bouche, le goût de l'enfer. C'était du fer moisi. J'ouvrais les yeux. Il était là. La fenêtre de la mamelle de Willy Marley dans le trou de ma bouche. Est-il mort? Tout a commencé par un mot. Puis le vide. Le trou. Je suis couché. Je saigne, mais je ne le sais pas encore.